Le vent souffle doux sur la mer d'argent, la belle des océans glisse doucement. Les canaris brillent sous le clair matin. Le 8 février 2025, nous embarquons sur le navire Belle des océans de la compagnie Croisières Europe qui est ancré dans le port d'Arrecife dans l'île de Lanzarote. Le Belle des océans est un superbe bateau à 5 ancres élégants et racés. Il mesure 103 mètres de long sur 15 mètres de large et dispose de 7 ponts. Il peut accueillir 120 passagers dans 60 cabines et suites, tout avec une vue extérieure. Ici la piscine près du restaurant Grill et le bar. Le vent souffle doux sur la mer d'argent, la belle des océans glisse doucement. Les canaris brillent sous le clair matin, un voyage sans fin, des étoiles en chemin. Les vagues dansent au rythme de nos pas, le mois de février ne nous quittera pas sur le pont. On laisse nos soucis s'éteindre, les cœurs légers. Après une première nuit passée à bord, nous sommes maintenant dans le parc national de Timanfaya, caractérisé par une impressionnante mer de lave de 52 km. Chaque zone de plantation est protégée par un muret de pierre en forme de demi-cercle. En fin de journée, nous retrouvons le confort de notre bateau, la Belle des océans. Les vagues dansent au rythme de nos pas. Le mois de février ne nous quittera pas. Sur le pont, on laisse nos soucis s'éteindre. Les cœurs légers, on s'apprête à t'éteindre. Croisière en février, sous un ciel de velours. La mer qui murmure des chansons d'amour. Des nuits étoilées, des rêves accumulés. La belle nous emporte vers l'éternité. Escale dorée entre cactus et embrun. Les îles déploient leur mystère de colons. Des rires qui Siempre que te pregunto que cuándo, cómo y dónde, tú siempre me respondes. Yes, you need a man. I need a man who can keep me satisfied. Gonna shape up. Morning through a party in the couch, the breeze blows down and they can. The band was jumping and the joint began to swing. You should have heard some jailbird sing. Let's rock, everybody, let's rock. I love it. Everybody, you know it's all about.
La nuit est mise à profit pour naviguer jusqu'à l'île de Fuerteventura. Sur le port de Puerto del Rosario, nous assistons au débarquement d'un groupe de migrants venus d'Afrique. Les rapports de la Croix-Rouge espagnole indiquent que depuis fin novembre, le nombre de migrants arrivant aux Canaries a augmenté de façon spectaculaire. Fuerteventura se distingue par la diversité de ses écosystèmes. On y trouve des zones désertiques ou semi-désertiques qui contrastent avec son milieu maritime. L'île est également l'un des principaux observatoires géopaléontologiques du monde. Au centre de l'île, la commune de Betancuria avec son église Santa Maria. Le nom de la commune vient du Normand Jean de Béthencourt, qui a conquis l'île Canaries au début du XVe siècle pour le compte du roi de Castille. Le 12 février, nous avons rejoint l'île de Grande Canarie et nous sommes dans la vieille ville de Bogota devant le palais qui avait accueilli Christophe Colomb en 1492. C'est ici qu'avec son équipage il fit sa dernière étape sur le sol européen avant de traverser l'océan Atlantique en direction du continent américain. Depuis Bogota, la route 5 puis la route 110 mène au cratère de Bandama. Notre croisière qui a débuté le 9 février à Lanzarote et nous a ensuite amenés sur l'île de Fuerteventura puis sur la Grande Canarie nous conduit ce 14 février sur la petite île de Gomera à l'ouest de l'archipel. Le silbo gomero est un langage sifflé. Il existe depuis des milliers d'années et reste aujourd'hui le seul langage sifflé au monde. Pendant des siècles, le silbo gomero a été transmis de génération en génération comme un outil pour le travail dans les champs. Depuis 1999, il est enseigné comme une matière obligatoire dans certaines écoles. Environ 22 000 personnes le sifflent encore correctement. Et maintenant, il faut écouter. Qui Les sifflements peuvent être entendus à des kilomètres à la ronde. La journée se poursuit sur la Gomera avant que nous rejoignions le bord de la Belle des Océans. Au cœur de l'île, nous visitons une petite église blanchie à la chaux, qui renferme l'icône la plus sacrée de la Gomera. La Vierge Marie des Neiges qui est la patronne de l'île. Vers la côte, le canyon du Val Grand Rey mène au village à flanc de falaise de la Calera, qui possède des maisons blanchies à la chaux. Dans la vallée d'Otoravia, nous visitons un jardin d'orchidées où il est également possible d'admirer le dragonnier le plus ancien de Puerto de la Cruz. La Gomera est la deuxième plus petite des principales îles de la chaîne espagnole des Canaries. Elle est caractérisée par des montagnes volcaniques escarpées, traversées par des sentiers de randonnée.
Oui, alors le téléphérique, on va passer juste à côté. Il part de 2000. C'est dans le parc national de Garajonay que se termine le parcours dans l'île de Gomera. Le point culminant de la Gomera. Du haut de ses 1487 mètres, l'Alto de Garajonay se dresse majestueusement au milieu du parc. Demain, notre croisière se poursuivra dans l'île de Tenerife qui sera la dernière étape de cette croisière dans les îles Canaries.